Voilà, je suis revenu. Je suis à vous une fois de plus. Alors, je me posais vraiment cette question. Je continue à me la poser. Est-ce que quelqu'un peut me dire exactement pourquoi est-ce que nous ne parvenons pas à donner à l'Église? Pourquoi est-ce que nous ne parvenons pas à soutenir l'œuvre? Si quelqu'un a un problème, essaie un peu de me dire, essaie un peu de m'expliquer ce qui ne va pas. Essaie un peu de m'expliquer ce qui ne va pas. Essaie un peu de me dire pourquoi est-ce que tu ne parviens pas à donner dans ton église. Tu es quel first? Tu n'es même pas first, Rosine. Tu es peut-être 15e. Je suis connecté depuis, hein. Ça c'est la deuxième partie. On est en train de vous poser une question. Et comme beaucoup de personnes n'aiment pas quand on parle de cela, elles ont fui. J'ai dit que je vais insister sur ce que chacun va me répondre réellement et sincèrement. Dites-moi un peu. Ne fuyez pas, hein. Ne fuyez pas. Dites-moi, pourquoi est-ce que les gens ont du mal à donner à l'église? Pourquoi est-ce que les gens ont du mal à soutenir l'œuvre de Dieu? Pourtant, ils se disent chrétiens. Pourquoi est-ce que les gens ont ce mal-là? Quand on veut intervenir, vite, tu interviens en vidéo, tu parles. Celui qui veut intervenir, tape seulement Amen. Dis-moi, pasteur, moi je veux parler. Je t'envoie l'invitation. Dites-moi, celui qui veut intervenir, qu'il me dise. Tu tapes Amen, je t'envoie l'invitation. Tu interviens. Et je voudrais que tout le monde intervienne. C'est vraiment une tribune ouverte. J'ai invité certaines personnes qui vont intervenir, qui pourront dire quelque chose. Donc, je veux que vous tous là, vous essayez d'intervenir, que chacun essaie de dire quelque chose. Si tu veux parler, je te donne, j'ouvre une fenêtre, tu vas parler en vidéo, toi aussi, on va t'écouter. Et peut-être ça pourra faire du bien à quelqu'un. Pourquoi les gens n'aiment pas donner à l'église? Pourquoi les gens n'aiment même pas payer? Pourquoi n'aiment pas payer? Nous voulons que tout soit gratuit, gratos, les gens ne payent rien, on ne dépense rien. Pourquoi? Pourquoi? On dépense chez les marabouts, mais avec Dieu, on ne veut pas dépenser. Quelqu'un te dit, pasteur, vraiment, quand le problème s'il m'a dépassé, j'ai trop dépensé. J'ai donné l'argent chez les charlatans, j'ai donné l'argent chez les marabouts, ça m'a pris trop d'argent. Mais quand Dieu finit par le délivrer, il ne peut pas aussi bénir la maison de Dieu pour que la maison de Dieu continue de fonctionner. Il ne peut pas le faire. Pourquoi? Dites-moi un peu. Celui qui veut intervenir, je lui passe la parole. Celui qui veut intervenir, vraiment, dis-moi, je te passe la parole, tu interviens. Bonjour, pasteur. Rose Esther, celui qui veut intervenir. Mais là, si tu veux répondre, je ne suis même pas en train de prêcher. Je ne suis même pas en train de prêcher ce matin. Je suis venu juste interroger. Je suis venu m'interroger. Je suis venu poser la question à quelqu'un. Donc, celui qui veut intervenir, vraiment, dis-moi pourquoi est-ce que les gens ont du mal à donner dans l'église. Que ce soit l'église catholique, église presbytérienne, église pentecôtiste, église évangélique, église presbytérienne, église orthodoxe. Pourquoi? Ça va aller. Ça bug, ça va aller. Je veux que chacun me réponde. J'ai envie de passer la parole à quelqu'un. Celui qui veut parler. Bonjour, Christelle. Christelle, est-ce que tu peux me répondre? Est-ce que je peux t'inviter? Est-ce que je peux t'inviter? Tu dis en quelques mots. Ou alors celui qui veut parler vraiment, je t'invite. Tu dis en quelques mots. Pourquoi est-ce que toi, ou alors pourquoi est-ce que les gens, tu penses que les gens ont du mal à donner à l'église? Pourquoi est-ce que les gens ont du mal à soutenir l'œuvre de Dieu, à donner dans la maison de Dieu? Je me laisse celui qui peut répondre réellement. C'est entre vous et nous ce matin, on essaie un peu d'échanger. Celui qui veut intervenir, je t'invite. J'ouvre une fenêtre pour toi, tu essaies d'intervenir, tu dis ce que tu as dit et on poursuit. Je pense qu'ils ont reçu le bon enseignement trop tard. Attends, Christelle, j'ouvre une fenêtre, tu réponds. Tu vas répondre. Tu ne vas pas te cacher, tu vas répondre. Attends, Christelle. Tu vas parler. Tu parles. Toi aussi, tu essaies un peu de dire cela. Tu essaies un peu d'argumenter comme toi tu peux argumenter. Tu essaies de parler comme toi tu penses. Tu peux répondre à l'invitation. La fenêtre est ouverte là. Tu peux répondre à l'invitation. Et tu essaies un peu de parler juste parce que moi, je veux comprendre un peu. Je ne peux comprendre. Et il ne faut pas que ne poussons pas les serviteurs de Dieu ou ne poussons pas les coachs à dire des choses qui ne sont pas vraies, tout ça parce qu'ils veulent vous amener à donner, ils veulent vous pousser à donner. Non. Non, il ne faut pas que le pasteur se retrouve en train d'interpréter les versets bibliques à sa manière, à sa manière. Ok, quelqu'un a dit, c'est pas un manque. Quelqu'un a dit, c'est pas un manque. Mais Christelle, tu as refusé l'invitation. Tu ne veux pas répondre. Quelqu'un a dit, la personne qui a dit, c'est pas par manque. Nous avons été habitués que Dieu mérite les pièces. Ah, d'accord. On a été habitués que Dieu mérite les pièces et on donne les pièces. 25 francs au Cameroun, euh, 30 centimes en France, ainsi de suite.
Rosine, je ne peux pas répondre au nom de tous, mais perso, quand j'ai l'occasion de donner, je voulais t'inviter, je voulais vous inviter en vidéo. Vous savez que la foi vient de ce que l'on entend et non de ce que l'on lit. La foi vient de ce que l'on entend et non de ce que l'on lit. S'il faut écrire, tout le monde va écrire, mais parfois certains ne savent pas lire. On a des gens ici qui écoutent les directs, mais qui ne savent pas lire. Mais ils entendent quand même, quand tu parles, c'est ça que je voulais vous inviter. Je t'invite en direct, tu ouvres une fenêtre, tu parles comme moi je suis en train de parler là, on t'écoute. Est-ce que tu acceptes que je le fasse? Oui, bon, elle est en train de dire, je suis en train de donner, je donne. Cependant, je pense que nous avons l'impression que les églises sont devenues comme des espèces de mafia, pas, attendez, pas toutes, mais où se passent des choses. Ça, c'est vrai. Ça, je suis d'accord avec toi. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais pourquoi, même là où vous avez même là où vous avez la conviction que c'est le bon endroit? Parce que c'est ça mon problème. C'est-à-dire que même là où on a la conviction que c'est le bon endroit. Je donnais un exemple tout à l'heure où je disais, quelqu'un te dit, pasteur, imaginez, écoutez-moi très bien. Je reçois une femme qui me dit, elle a fait 12 ans de maladie, 12 ans de maladie. Et elle dépensait en moyenne chaque mois dans les 300 000, dans les 500 euros. 300 000 francs chaque mois parce qu'il fallait qu'elle aille chez un marabout ou à l'hôpital. Elle dépensait comme ça. Et maintenant, elle arrive à l'église. Ok, gloire à Dieu, le pasteur prie, elle est délivrée. Mais quand elle est délivrée, elle disparaît. Elle disparaît parce que le pasteur ne demande rien. Le pasteur lui demande, je ne lui ai rien demandé ce jour-là. Je ne lui ai rien demandé. On a fini de prier. Même dire au revoir, elle est partie. Elle a disparu. Je ne l'ai plus jamais revue de l'église. Donner, que dire, bon, ok, comme aussi Dieu m'a fait du bien ici, je donne comme je donnais sur les marabouts pour que je n'ai pas pu avoir. Comme je donnais à l'hôpital, mais je n'ai pas pu avoir. Attends, il y a quelqu'un qui attend l'invitation. Oui, oui, je lance l'invitation. Oui. Elle s'en va, elle s'en va et ne dit, c'est-à-dire que même dire merci, même remercier, même donner quelque chose, elle s'en va et ne dit absolument, elle ne donne absolument rien. Attends, dites-moi un peu. C'est ce que je cherche à comprendre. Attends, je cherche à inviter Rosine. C'est toi qui cherches. Ok, Rosine, l'invitation est lancée. Tu peux intervenir. Tu peux intervenir. Accepte l'invitation et tu interviens. Rosine, c'est à toi. Si tu es là, si tu reçois, tu valides l'invitation. Regarde sur ton écran, regarde sur ton écran. Tu vas valider l'invitation quelque part là. Et puis maintenant, tu interviens. Tant que tu ne valides pas, tu ne peux pas intervenir. Donc, Rosine, c'est toi que nous attendons. Alors, je dis donc, pendant que nous attendons Rosine, nous continuons à parler. Et dit, pendant que vous voyez, quand vous voyez dans ce genre de choses, vous comprenez que les gens ont un problème. Ils ont un problème. Ah, voilà, Rosine est là. Bon, dis-nous un peu. Tu dis, c'est parce que on a comme l'impression que l'Église est devenue une mafia. Bonjour, une fois de plus, est devenue une mafia. Bon, c'est un peu d'expliquer. Bonjour Stevie. Alors, comme Bon. tu sais, déjà l'église, c'était surtout l'endroit où on allait, on recevait beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions et l'offrande, c'était vraiment un geste quasi naturel. Mais Mhm. aujourd'hui, il se passe tellement de choses dans les églises. Moi, je continue à donner quand je peux, mais sincèrement, on a vu des nombreux pasteurs qui s'enrichissent avec des offrandes comment dire, des chrétiens qui viennent à l'église, des gens qui mettent vraiment tout ce qu'ils ont pour venir participer aux offrandes de l'église. Et puis le pasteur qui s'achète une grosse voiture, madame a des sacs Louis Vuitton et autres. Vraiment, c'est plus un mythe, hein, c'est vraiment ce qui se passe. Alors, je ne sais pas si c'est suffisant pour ne plus donner. Moi, je pense que c'est une des raisons qui fait que finalement on donne plus. On va à l'église catholique parce qu'on est très content d'aller célébrer à l'église catholique. Le lendemain, on entend que finalement le prêtre a violé un enfant de l'église, machin. Donc, sentiment général de consternation qui fait que la volonté que chacun avait d'aller, parce que déjà, donner, c'est une espèce de volonté. Quand on y va, c'est qu'on est volontaire, on est très content d'y aller. Et puis maintenant, on y va vraiment, c'est plus trop par conviction, on y va parce que bon, bah, il faut y aller. On suit un mouvement. Je te donne un exemple simple. Nous étions à l'église il y a 2 semaines où je vais à l'église catholique. Le prêtre était fâché parce que c'est un prêtre congolais et les chrétiens de cette église ont déserté l'église
parce qu'ils estiment que depuis que lui est dans cette église, c'est que des Africains. Du moins, la population dans l'église est dominée par des Africains. Donc forcément, il était très fâché, il a dénoncé ça, machin. Bon, on n'a pas fait l'offrande, par exemple, ce jour-là, parce que finalement, entre ceux qui pleuraient de savoir que dans le seul endroit qu'on trouve comme refuge, parce que l'église est un refuge, il faut le dire, où on a passé une semaine difficile, on va enfin entendre la grâce, la bonne nouvelle, et on se retrouve finalement que le prêtre, celui-là même qui est censé nous rassurer, qui est censé nous apporter un peu de fraîcheur, il était très fâché. Il était vraiment très fâché et il n'a pas su retenir. C'est un humain, hein, c'est normal, mais moi je suis sortie complètement retournée parce que je me dis que si dans cet endroit où je vais retrouver un peu de grâce, un peu de réconfort, celui de qui j'attends ce réconfort lui-même est dans un état où il ne peut plus me transmettre ce réconfort. Moi, je suis perdue. Je suis perdue, Stevie, je te le dis honnêtement. Donc, ce jour-là, par exemple, on n'a pas fait l'offrande, mais ce n'est pas une excuse. Sincèrement, je pense que si on peut donner, qu'on donne. Après, des excuses, on en trouvera toujours pour ne pas en donner. Donc, il ne faut pas qu'on se réfugie dans ça. Je pense que la démarche, ce serait vraiment de continuer à encourager les gens. Voilà, on sait que c'est difficile, mais si vous avez donné, un prêtre fait un travail, un pasteur fait un travail, c'est un travail qui mérite d'être soutenu. Nous arrivons des fois à l'église, on voit que c'est nettoyé, c'est propre, il y a de l'électricité. Je prends le cas de la France, par exemple, l'électricité, ça coûte de l'argent. Nettoyer, là, il faut du monde pour nettoyer. Donc, vraiment, il faut qu'on continue à inciter les gens, à continuer à encourager les gens dans ce sens. Et puis, que les pasteurs et les hommes d'église redeviennent les hommes d'église que nous, on est censé connaître. Que ça ne devienne pas tout ce qu'on lit là, des assassinats, de la pédophilie, toute une mafia. Moi, aujourd'hui, je ne sais plus, je ne sais plus quelle place occupe l'Église aujourd'hui. J'y vais par mes propres convictions et je prie parce que je crois fortement et durement Dieu comme Père que Dieu existe. Mais l'Église aujourd'hui, ça ne donne plus envie. Et si ça ne donne plus envie, les gens n'ont pas envie de sortir leur argent. Donc, il faut créer cette envie chez les gens de regagner la confiance qu'ils ont aux hommes de Dieu. Et je pense qu'à partir du moment où on a confiance, parce que finalement, tu parlais des marabouts, Stevie. Ça veut dire que si on va donner aux marabouts, est-ce qu'on a plus confiance aux marabouts? C'est là que ça devient dangereux. Donc, voilà, c'est tout ce que je peux dire. D'accord. Merci pour ton intervention qui était vraiment enrichissante parce que ça nous a permis de comprendre pas mal de choses. Moi-même, j'ai appris, j'ai compris et je réalise que l'Église devrait elle-même aussi s'interroger. On devrait s'interroger nous-mêmes parce que il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de critères qui pour certaines personnes n'ont plus donné. C'est parce qu'on voit des pasteurs aussi dans une certaine vantardise, on voit les hommes d'église dans un certain comportement. Quelqu'un dit vraiment que Dieu nous épargne ce genre, épargne-nous vraiment certains genres de Et comportements. que les hommes d'église nous redonnent confiance. Aujourd'hui, on a perdu Voilà. confiance en l'église. On a perdu confiance. Voilà. Voilà. Moi, j'emmène mon enfant aujourd'hui faire du catéchisme. Demain, j'entends que l'enfant du voisin a été violé par le prêtre. Donc, forcément, tout de suite, je suis frileuse. Je donne le peu que j'ai à l'église. J'entends finalement le pasteur s'est acheté une BMW. Bah écoute, je peine à acheter des pâtes pour mes enfants et lui s'est acheté une BMW avec l'argent qu'on se donne. Bon, c'est beaucoup de beaucoup. Il y a aussi des pasteurs qui sont très bien. Stevie, tu en fais partie, il faut le dire aussi. Donc voilà, c'est vrai que notre esprit est beaucoup dominé par le négatif. Il faudrait qu'on arrive à basculer ça, tu vois, qu'on bascule et qu'on puisse finalement être dominé par le positif. Voilà. Ouais. La parole de Dieu reste quand même bénéfique. Moi, aujourd'hui, je rends gloire à Dieu de me lever le matin. Enfin, tous les jours, mes enfants vont bien. Je trouve mes amis sur Facebook. Stevie va bien. Je me connecte sur son direct. Il est en forme. Même quand il n'est pas en forme, il se donne du mal pour nous transmettre la bonne nouvelle. Donc voilà, qu'on essaie d'être dominé par le positif. Une fois qu'on aura réussi à basculer ça, et qu'on se dit, ok, il y a des mauvaises choses à l'église. Bon, c'est comme partout. Mais récupérons ce qu'il y a de bon quand même, parce que ce sont les gens qui sont devenus mauvais, mais le fondement même de l'Église n'est pas mauvais. Ce sont quelques individus qui viennent polluer tout ça, à la fois l'Église catholique, dans les églises protestantes et autres, apostoliques et ce que tu veux.
Ce sont des individus et pas l'Église. Parce que si on remet tout en cause, moi, je pense qu'on est complètement paumé. Hein. Mais aujourd'hui, on est perdu, on est paumé, on a besoin de regagner confiance. Voilà. Voilà. Et Ok, merci l'intervention. je profite simplement. C'est vrai que je n'ai pas l'occasion de t'écouter tout le temps. Quand je peux me connecter sur un de tes directs, je le fais. Mais Stevie, un grand merci parce que voilà, tu fais partie de ces personnes qui continuent à nous booster, qui continuent à nous donner envie, voilà, d'écouter la parole de Dieu, on se lève le matin, on t'écoute. Moi, quand je ne peux pas t'écouter en direct, je me refais en replay. Dieu merci la technologie pour ça. Merci pour ce que tu fais et continue, voilà, fais ce travail-là. Tu en as déjà beaucoup, mais redonne confiance aux gens parce que le peu de personnes que tu as sur ta page, nous sommes nombreux d'ailleurs, pas peu, tu me redonnes confiance. Je raconte à Rosita, Rosita raconte à Liliane, Liliane raconte à, tu vois, et puis finalement, c'est ce bouche à oreille là qui va faire que on ne sait pas. Tu as l'impression que ce que tu fais n'est pas important peut-être parce que c'est pas le monde entier qui te suit, mais non, ça a un impact. Tout ce qu'on fait a un impact parce qu'on est lu par des milliers, tes vidéos sont partagées. Donc voilà, continue dans ce sens. Moi, tu me fais énormément de bien et je suis sûre que tu en fais à beaucoup aussi. Et donc voilà, donc faut qu'on continue, qu'on regagne confiance en l'Église, simplement. Amen. Amen. D'accord. Merci beaucoup, Rosine. Ça fait plaisir. Ça fait mal Ouais, chaud au cœur. C'est encore un et je fais bisous, comme bisous à tout le monde. pour je vais où? D'accord. D'accord. Allez. Ciao, ciao. Ok. Vous avez suivi l'intervention de Rosine. Elle a parlé de pas mal de choses. Ah, je vous aime, moi aussi. Charlotte, moi aussi, je te fais un gros bisou. Je t'aime, moi aussi. Euh, hmm, ok, je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir. Bonjour. Mila, tu voulais intervenir? Je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui voulait intervenir ici. Oui, ça bug. Rachel, bonjour, mon Dieu. Estelle, excusez-moi de pouvoir revenir. Je sais pas. Liliane, tu veux intervenir? Liliane Olga. Normalement, tu veux intervenir, c'est bon. C'est parce que tu veux intervenir. Ah, ok, d'accord. Euh, que celui qui veut intervenir me dise, voilà, voilà. Mon ami Billet dit que c'est même au-delà de l'offrande, je crois, elle a raison. Et on a suivi pas mal de choses, on a suivi pas mal de choses, pas mal de choses, pas mal de choses, pas mal de choses. Oui, ça bug, c'est tout à fait normal, mais après, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Je vous en prie. On voit les dégâts causés par de nombreux pasteurs évangélistes en Afrique. Ça questionne vraiment. Stevie m'a dit que la religion, la foi, c'est d'abord dans le cœur. Après, d'accord, après. Ok. Oui, c'est vrai, j'ai dit à certaines personnes que la religion, c'est dans le cœur. Vous voyez, ce n'est pas parce que quelqu'un Rosine a souligné aussi quelque chose de très important pendant qu'elle était en train d'intervenir. Elle disait, ce n'est pas parce que nous voyons cela que nous allons arrêter de pratiquer. Parce que vous voyez, on ne se fait pas justice devant Dieu. Dieu dit ceci, à lui la vengeance et la rétribution. Pendant que tu vois quelqu'un en train de commettre le mal, ce n'est pas à toi de dire à cette personne que parce que tu fais le mal, alors je te tue ou je t'exécute. Bonjour Rosita, je ne sais pas si tu veux intervenir. Donnez pour moi, c'est un style de vie, c'est un système de pensée et d'éducation. Moi, je fais donc de l'argent que je gagne d'abord pour Dieu. Je ne changerai pas ma culture de donner hmm, à cause de du comportement de l'autre. Cependant, il y a aussi le discernement. Je suis beaucoup à l'écoute de mon témoignage intérieur. Hmm. Mon être intérieur, mon être intérieur, d'accord avec Rosie, c'est merveilleux quand vous faites confiance à votre leader parce qu'il est digne de confiance. J'ai cette grâce, merci. Alléluia. Demeure béni, Aurélie, c'est très important, merci. Melvis, si tu veux intervenir, toute personne qui veut intervenir, tu tapes seulement, tu dis que passe-moi la parole, je te laisse intervenir parce que, vous voyez, nous sommes dans il faut que nous soyons capables de pouvoir écouter aussi les autres. Je vous ai dit que la meilleure façon de pouvoir entretenir les gens, de pouvoir gagner la confiance des gens, de pouvoir être, même que ce soit l'entreprise, à l'église, il y a trois facteurs. Il y a quoi? Il y a l'accueil, il y a l'écoute, il y a la prise en charge. L'accueil, il y a l'accueil, l'écoute, la prise en charge. Parce que vous voyez, les pasteurs, on peut se placer facilement. C'est facile pour nous de nous placer sur la chair et de prêcher l'évangile, de dénoncer, de déclarer.
Mais si on ne prend pas le temps d'écouter le peuple, vous voyez, c'est lorsque Moïse avait écouté les besoins du peuple qu'il pouvait aller sur la montagne afin de prier l'Éternel et dire, ce peuple a besoin de ceci. Il faut donc quelqu'un qui puisse être capable d'écouter, d'accueillir d'abord, d'écouter et de partir maintenant. Parce que voilà, ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de faire ce matin, pour moi, je reçois comme vos doléances, je reçois comme vos suggestions, je reçois comme vos besoins afin de mieux comprendre et de mieux prier. Il n'est pas bien de prier vaguement, mais il est bien de prier avec des objectifs bien définis. Ok, le peuple se plaint de l'Église. L'Église a un problème. Ça veut dire qu'il faut donc que nous prions pour l'Église, il faut que nous prions pour les serviteurs de Dieu. Peut-être les serviteurs de Dieu sont détournés, mais ce n'est pas parce que les serviteurs de Dieu se sont détournés que tu dois arrêter de pratiquer ce qui est pour toi une loi, ce que tu devrais faire. Ce n'est pas à toi de dire, parce que le pasteur fait comme ça, parce que le pasteur fait comme ça, alors je ne donne plus à Dieu, parce que dis-toi d'argent, parce que toute personne qui passe sur la base que je donne au pasteur a déjà faussé. C'est vrai, c'est le pasteur qui reçoit, mais tu donnes à Dieu. Je donne à Dieu, c'est vrai, et je ne vois pas Dieu, mais c'est le pasteur qui est placé devant de moi. Je ne donne pas au pasteur. Parce que si tu pars sur la base, le pasteur s'habille avec cela, le pasteur s'habille avec cela. Ce n'est pas Dieu qui vient souvent t'imposer les mains. Je n'ai jamais vu. Oh, Bella, bonjour, bonjour, mon ami. J'espère que tu vas très bien. FZBA, j'espère que tu vas très bien. Je n'ai jamais vu Dieu venir imposer les mains à un fidèle à l'église un matin, un dimanche matin. Mais c'est vrai, c'est lui qui agit à travers une main. C'est lui qui agit à travers la bouche d'un homme. Un homme déclare, mais les paroles qu'il déclare sont les paroles qui viennent de l'Esprit de Dieu. Et cela maintenant prend vie et maintenant ta vie est changée. Ta vie est changée. Ça veut dire que si tu pars avec des appréhensions selon lesquelles le pasteur s'habille déjà comme ça, le pasteur fait déjà comme ça, le pasteur fait comme ça, alors je ne donne plus. Sache que tu es en train de, tu sors déjà carrément de la parole de Dieu. Tu n'es plus sur la bonne trajectoire. Et fais donc très attention de te comporter de la sorte. Bon, maintenant, ce n'est pas aussi à négliger le fait que les gens donnent de l'argent pour l'œuvre de Dieu et que cet argent soit utilisé pour d'autres choses. Je vous ai pris l'exemple ici. On avait besoin d'un piano. J'ai demandé un piano à cette personne. Ah ouais, merci, merci, merci. Ok, il n'y a pas de souci. Alors je dis, on avait besoin d'un piano. Ok, j'ai sollicité cela, on a demandé à certaines personnes, on a dit, on voulait un piano parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on chantait les cantiques, les gens aimaient bien chanter les cantiques, mais si on avait un piano, même si je ne suis pas un très bon pianiste, je suis pas un bon pianiste, je suis même pas pianiste, ça peut quand même nous aider à accompagner nos moments d'adoration, nos moments de louange, nos moments de méditation. Et certaines personnes sont levées et ont décidé d'offrir ce piano. Et on a eu un piano. Je vous l'ai présenté, j'ai présenté le piano. D'autres n'ont pas pu le faire, peut-être parce qu'ils n'avaient pas les moyens, je comprends. Mais certains aussi ont des moyens et disent je ne donne pas. C'est ça le problème. Certains ont les moyens et disent ne donne pas. Mais quand on commence à jouer avec le piano, c'est aussi les premiers à chanter et à commander même. Non, pasteur, chante-nous ceci, chante-nous cela, chante-nous ceci, chante-nous cela. Quand tu le fais donc, en réalité, tu es en train de te faire du mal parce que tu te bloques toi-même. Alors je dis, si je n'avais pas acheté ce piano-là, ça ne serait pas bien parce qu'en même temps, ça allait empêcher certaines personnes de donner. Ils ont dit, bon, moi je ne donne plus parce que dernièrement, on a dit qu'on a acheté le piano, on a donné de l'argent, mais je n'ai pas vu ce piano. Et le fait même d'avoir acheté le piano et d'avoir dit à 5 ok, là, on a eu l'argent au-delà de ce qu'on attendait. On attendait peut-être 300 combien, 375 euros, mais on a eu dans les 700, dans les près de 800 ou 1000 euros, je sais même plus. Mais sachez que avec l'argent qu'on a eu, on a pu acheter un piano, on a acheté un ordinateur, on a acheté, je vous ai présenté ce laptop ici, je vous ai présenté le PC ici, et on a acheté un laptop, on a acheté un ordinateur, on a acheté un ordinateur autant pour moi, on a acheté un piano et on a acheté l'éclairage qui nous aide pour nos directs. Et vous voyez, ça a encouragé beaucoup de personnes. Ça a encouragé beaucoup de personnes. Alors je vais dire aussi aux pasteurs ici, parce que vous voyez, lorsqu'on se parle, ne tirons pas seulement sur les fidèles, ne tirons pas seulement sur l'église, tirons d'abord sur nous-mêmes. Regardons nous-mêmes d'abord avant d'aller parler aux fidèles. Est-ce que les fidèles donnent? Est-ce que les fidèles donnent? Comment est-ce que tu utilises cela? On n'a pas dit que le pasteur ne doit pas manger. Et on n'a pas dit que le pasteur ne doit pas rouler dans une voiture. Parce que dites-vous aussi que le pasteur doit se déplacer. Je vous ai dit que la semaine prochaine, je pars pour une consécration, par exemple, en Suisse. Pour que j'aille là-bas, il me faut de l'argent de transport. Une fois que je me présente devant vous tout le temps, je vous dis, bon, ok, maintenant je veux le billet d'avion parce que je n'ai pas fait des consécrations du côté de la Suisse. Vous avez dit, mais le pasteur se demande tout le temps. Mais si vous mettez
Si on a toujours des moyens à notre disposition, il y a certaines demandes qu'on ne vous présentera plus. Est-ce que c'est normal que chaque fin du mois, on vous dise la partie de l'électricité est arrivée, la partie d'eau est arrivée, vraiment il nous faut du savon pour nettoyer, il nous faut le détergent pour tout ceci, il nous faut du papier toilette, il nous faut ceci. Ça, c'est des choses qui ne devraient même plus, on ne devrait plus demander dans une église parce que nous-mêmes, tel que nous prenons soin de nos maisons, tel que nous prenons soin de nos maisons, nous devons prendre soin de la maison de Dieu. Est-ce que ta maison, un mois, peut manquer de matériel pour les toilettes, pour la toilette, du papier toilette? Est-ce que ta maison, en un mois, peut manquer du matériel pour nettoyer peut-être le sol? Est-ce que tu peux manquer des serpillères? Est-ce que tu peux manquer la serpillère dans ta maison? Pourquoi? Et c'est pour cela que la Bible dit, est-ce qu'il est temps pour vous, est-ce que c'est le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées pendant que la maison de l'Éternel est tombée et en ruine? Est-ce que c'est l'occasion d'habiter dans vos maisons, c'est-à-dire dans vos châteaux? Certains sont dans les châteaux, mais quand ils vont à l'église, ils veulent que l'église soit propre et ne font aucun effort pour que l'église soit propre. Est-ce que quelqu'un peut intervenir? Si tu veux intervenir, moi, je te passe la parole, tu dis ce que tu as dit. J'aimerais que chacun puisse intervenir et puisse parler ce matin. Nous sommes en train d'échanger. Je ne suis pas en train de faire un direct pour moi. Je fais un direct. Si vous avez à tirer sur moi, tirez vraiment sur moi et tirez à bout portant de manière à ce que vous ne me ratez pas. Je ne souhaite pas que vous me ratez. Tirez à bout portant et je vais vous répondre. Vous aussi, vous allez me répondre. Tel que Rosine a intervenu tout à l'heure, que quelqu'un d'autre intervienne. Si quelqu'un a besoin de parler, je lui passe la parole. Donc, nous sommes là, nous écoutons. Rachel voulait parler. Ah, d'accord. Je vais prendre Rachel. Rachel a levé le doigt. Rachel veut parler. Il va falloir que je la retrouve d'abord. Attendez, Rachel veut intervenir. Rachel veut intervenir. Invité Rachel. Ok, Rachel, maintenant tu peux intervenir. Tu peux valider et tu réponds. J'ai vu ton doigt. J'espère que ce doigt signifie que tu voulais répondre, que tu voulais intervenir. Alors tu interviens, nous t'écoutons. Nous sommes tout de suite. Valide l'invitation. Tu valides l'invitation et maintenant tu parles. Je vous en prie, vas-y, pendant que nous t'attendons, si quelqu'un d'autre veut aussi intervenir, allons seulement, ne tirons pas trop, ne tirons pas assez, il faut qu'on puisse donner le temps à tout le monde, si à chacun veut intervenir, que chacun puisse le faire. Céleste, si tu veux aussi intervenir, tu me dis, hein, je te fais intervenir, je te laisse intervenir, Céleste. Rachel n'a pas à dire, je vois que l'invitation est là, Rachel n'intervient pas. Rachel, tu dois valider l'invitation. Tu regardes sur ton écran, tu verras qu'il y a une invitation, tu dois taper, tu cliques dessus et tu recevras l'invitation. Et tu pourras intervenir en audio, en vidéo, audiovisuel. Ok. Je crois que Rachel ne veut pas intervenir. Aucune réponse. Ok. Non, non, ne dites pas qu'en France, par exemple, si tu veux intervenir, tu parles ici. J'ai dit, il y a certaines personnes qui ne savent pas lire. Ne tenez pas compte du fait que nous sommes sur Facebook. Tout le monde n'est pas, tout le monde n'est pas instruit. Tout le monde n'est pas instruit ici. Tout le monde n'est pas lettré sur Facebook. Il y a certaines personnes qui, moi, je sais de quoi je parle. Certaines personnes ne savent pas lire. C'est pour cela qu'on demande aux gens d'intervenir par l'audio. Vous voulez que je donne aussi un verset biblique pour cela. La parole de Dieu dit que la foi vient de ce que l'on entend, pas de ce que l'on lit. Pas de ce que l'on lit. Si tu veux intervenir, tu peux intervenir. Laisse-moi que, en France, par exemple, l'église ne reçoit-elle pas des subventions de l'État? En France, ce que tu ne savais pas, c'est qu'en France, l'église ne reçoit pas les subventions de l'État. L'église en France est considérée comme une association. Toute église en France est considérée comme une association. C'est le statut que les églises ont en France. Ça veut dire que les églises en France payent les impôts. Ça veut dire que même l'église, même l'argent qui tombe dans l'église en France, ce n'est pas comme en Afrique. En Afrique, ce qui tombe dans la poche du pasteur reste dans la poche du pasteur. Ce qui tombe dans les offrandes, dans l'église du pasteur en Afrique, personne ne lui pose des questions là-dessus. L'État ne lui pose aucune question. Mais en France, ce n'est pas le cas. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Ici, quand tu vas voir une église, en Afrique, par exemple, pour avoir une église, c'est par décret présidentiel. Et même aujourd'hui, certains n'ont même pas de décret, mais ils ouvrent les églises. C'est pas pareil en France. En France, tu veux ouvrir une église, il faut que tu aies un statut d'association. Ce sont les associations. Bon, maintenant, si tu veux intervenir, je te laisse intervenir. Hein, mon ami, tu veux, tu veux intervenir? Celui qui veut intervenir, je passe la parole. Le pasteur vit des dons des membres. Bien évidemment, ça c'est vrai. C'est vrai chez Jade. C'est Jade ou Shade. En tout cas, c'est Shade. C'est là comme
sais pas si quelqu'un veut intervenir, je vous en prie, intervenez et que chacun essaie de dire. Chacun essaie de dire ce qu'il pense. Ebzibab, si tu peux intervenir, tu interviens. Je vous vois nombreux là, mais personne n'ose intervenir. Alors, Rosine a donc souligné pas mal de choses. L'Église a besoin de se refaire. Et ceux qui essayent de faire, vraiment, doivent continuer à bien faire pour encourager certains qui sont déjà découragés. Parce que j'avoue quand même que beaucoup de personnes aujourd'hui ont du mal à aller à l'Église. Et ils trouvent vraiment salutaire le fait que nous puissions nous connecter aujourd'hui via les réseaux sociaux. Certains, ah, tu posais la question. OK. Non, c'est pas, ah, d'accord. Mon ami dit qu'elle posait la question. C'est une simple question. Oui, en fait, en Afrique, en Afrique, en Afrique, au niveau de l'église, ne fonctionne pas en Afrique comme en France, comme en Europe, par exemple. Je veux dire la France. Parce que je crois qu'en Belgique, les pasteurs ont un salaire. C'est pas pareil. C'est pas comme ici. OK. Donc, je relance Rachel. Rachel voulait que je la relance. Je vais relancer Rachel. D'accord. C'est fait. C'est fait, Rachel. Nous attendons ton intervention. Essaye de nous dire ce que toi tu penses. Oui. Mhm. C'est un peu ça. C'est un peu bizarre. Maintenant, les statuts, ça dépend. Vous savez que la France est un pays laïque. Donc, du coup, on n'accorde pas une certaine place à l'Église en affaires de l'État, non. L'Église fonctionne donc comme une association, mais avec des impôts, normalement, et tout, et un certain suivi, vous êtes suivi par la mairie ou alors par la mairie de votre département. Donc, automatiquement, vous avez des cotations que vous déposez à votre mairie selon ce que vous recevrez. Euh, voilà un peu, c'est comme ça que ça fonctionne. En Afrique, on ne connaît pas ça. Au Cameroun, c'est pas ça. Ce qui tombe dans le tronc, là, il n'y a que le pasteur qui gère et son équipe. On ne vous demandera pas, vous avez eu quoi cette année. Et c'est quoi qu'à un moment donné, à un moment donné, le peuple camerounais demandait même, par exemple, que cela soit fait. Bon, vraiment, Rachel, ta connexion n'est pas bonne ce matin. J'ai eu une expérience où le message, j'ai eu une expérience où le message sur le donné m'a donné culpabilité et honte. Quand je me retrouvais à donner ce que j'estimais comme petite somme, j'avais honte et le Seigneur m'a fait comprendre. Voilà. Nous recevons les témoignages. Le Seigneur m'a fait, petite somme que donné, j'estimais comme petite somme, j'avais honte et le Seigneur m'a fait comprendre que lorsque tu as une mauvaise expérience comme celle dont Rosie dénonce, tu as besoin d'être guéri pour que le Seigneur restaure tes pensées et l'image déformée due à la mauvaise conduite du leader. Nous avons besoin de guérison. J'étais immature, car un homme mature discerne les messages et ne donnera pas sans conviction. Alléluia. Merci, merci, merci. Si tu veux intervenir, Nad, peut-être tu veux intervenir, je te lance en vidéo, tu interviens. Ah, ça passe pas chez elle. Nad, tu veux intervenir? Si tu veux intervenir, si vous voulez intervenir, je vous envoie une invitation et vous intervenez. Merci beaucoup, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse abondamment, Aurélie Nad. Que Dieu te bénisse abondamment. Ton intervention, vraiment, tes témoignages nous aident abondamment, énormément. On a réellement besoin d'être guéri parce que vous voyez, beaucoup de personnes ont été blessées par le comportement des pasteurs et même par nos mauvaises analyses. Parfois, nous analysons mal, parfois, nous croyons que c'est notre agent qui a dit le pasteur. Je peux aussi vous dire quelque chose. Ce que vous ignorez, c'est que il y a certains pasteurs qui reçoivent les dons. Qui reçoivent des dons. C'est-à-dire, je connais des pasteurs à qui on donne des jets, je connais des pasteurs à qui on donne des voitures, je connais des pasteurs à qui on donne des costumes. Moi, j'en ai reçu plusieurs fois. Je connais des pasteurs à qui on donne des paires de chaussures. Quand tu vas le pasteur avec cette paire de chaussures, quoi que c'est l'argent que vous donnez. Je connais des femmes, des pasteurs qui reçoivent des sacs à main. Je connais des femmes, des pasteurs qui reçoivent des voitures même. Je connais même, ça peut aussi arriver. Ça n'est pas forcément dit que le pasteur a acheté. Non. C'est vrai qu'il y en a ceux qui achètent, il y en a ceux qui reçoivent. Ça peut venir de partout. Bon, maintenant, on essaye d'enlever le verre dans le fruit de manière à ce que nous puissions nous dire que ça arrive aussi. Et la plupart, il y a une bonne quantité aussi qui, depuis qu'ils ont eu une église, on comprend que on voit automatiquement leur vie ont changé. Ça veut dire que, vous voyez, beaucoup de personnes ont, tu vois, une église qui est en train de couler, une église qui est sale, demande, qui n'est pas entretenue, ça manque d'entretien. Il y a quelque chose qui manque.
elle est sale, elle est lugubre, il n'y a rien. Mais les gens donnent de l'argent. Tu vois plutôt le pasteur qui brille, tu vois la pomme du pasteur qui brille, mais l'église ne brille pas. Il y a un problème. Là, il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème. Je dis souvent à mes collègues, excusez-moi, je vous dis ça ainsi, dis souvent à mes collègues parfois, mais pardon, l'argent qu'on vous donne, utilise même 30% pour l'œuvre. Utilise même 40%. Si tu veux utiliser cet argent pour te faire beau, pour faire ceci, utilise même ces 30%, mais quand même. Parce que si les gens voient quand même que tu fais, ils vont continuer à t'encourager. Bien que ce ne soit pas la procédure, je dis vraiment aux gens, soyons honnêtes, soyons honnêtes. Quand tu as faim, dis à tes fidèles, j'ai faim. L'argent que je vous demande là, c'est pour manger. Quand tu as besoin de quelque chose, un matériel pour l'évangélisation, demande un matériel pour l'évangélisation. Quand tu as besoin, quand tu as besoin peut-être de la location, qu'on paie la location pour le loyer de l'église, dis, je veux l'argent pour la location. C'est-à-dire, savoir être vrai avec les fidèles, c'est très important. Soit être vrai avec ton peuple. C'est ton peuple, ce sont tes enfants. Ils t'appellent papa, ils t'appellent maman. On ne ment pas à ses enfants. On ne trompe pas ses enfants. On ne ment pas ses enfants. Si tu as faim, dis mes enfants, j'ai faim. Mes enfants, je veux une voiture. C'est important. Tu leur dis, je veux une voiture. Tu n'as même pas besoin de dire pourquoi tu veux la voiture. Dis pas que tu veux la voiture pour l'évangélisation. Oh, tu sais très bien que la voiture qu'ils vont t'acheter là, c'est pas pour l'évangélisation. Dis, je veux une voiture. Je suis fatigué de mon chat. Ils vont t'offrir une voiture. Dis, je veux un jet. Ils vont t'offrir un jet. Si tu veux qu'ils peuvent t'offrir un jet, ils vont t'offrir un jet. Mais ne dis pas que nous voulons l'argent pour la location. On a besoin de location. On veut refaire l'électricité dans l'église. Et puis, quand on donne l'argent, on ne voit pas l'électricien, mais toujours dans le noir. Quand on donne l'argent, on ne voit pas la salle qui est refaite. Là, ça devient autre chose. Et c'est là ils vont te prendre pour un esprit, pour un bandit. Mais ils te voient plutôt bien habillé. Donc, il faut savoir dire la vérité aux fidèles. C'est très important. Ça ne coûte absolument rien. Voilà. Il y a ce qu'on appelle les avoirs de position. Oui, les avoirs de position. C'est ça. Les avoirs de position. On dit que tu ne peux pas dormir quand même dans le noir. Tu ne peux quand même pas dormir dans le noir parce que c'est un sujet très pointilleux. Voilà, voilà. Donald, si tu veux intervenir, je te laisse intervenir. Homme de Dieu, tu veux intervenir, si tu veux intervenir, homme de Dieu, parce que tu veux intervenir, je t'invite, tu interviens. Tu as sûrement quelque chose que tu voudrais dire. Si quelqu'un veut parler, qu'il parle, je vous en prie. Je voudrais que ce matin, on essaye de s'édifier, qu'on essaye de s'entraider. L'Église a besoin de vous. Et c'est vrai que dans certaines églises, les hommes sont trop spirituels que on n'écoute pas le peuple. On n'écoute pas. On n'écoute pas. Dans ces églises, j'ai aimé dans ces églises, tu arrives à les boîtes à suggestion. Les boîtes à suggestion. Les gens peuvent déposer. Ça ne veut pas dire qu'on va accepter tout ce que tu vas suggérer, mais on écoute quand même. On dit, bon, ok, quelque chose a changé. On soumet quand même. On soumet au Saint-Esprit par la prière. Il y a la sœur telle qui a proposé. Rosine a proposé ceci. On soumet donc, on prie par rapport à cela, de manière à ce que nous puissions avoir la bonne conduite à tenir. Si quelqu'un veut intervenir, je vous en prie, je ne veux pas bavarder seul. Je ne veux pas bavarder seul. Donc, je vous en prie, si quelqu'un veut intervenir, qu'il intervienne ce matin. Intervenez, c'est votre direct, c'est notre direct, c'est notre maison de prière pour tous les peuples. Nous ne faisons exception de personne. Donc, mon frère, si tu veux intervenir, je te fais intervenir. J'ouvre une fenêtre pour toi, tu interviens, tu dis ce que tu as dit. Ils ont besoin de toi, et ce peuple a besoin de toi. C'est un peuple qui a besoin, et je comprends, ce peuple a vraiment besoin de connaître la vérité. Il a vraiment besoin de connaître la vérité, et si on peut le faire pour eux, c'est une très bonne chose. Maman, tu veux intervenir, ma blesse, tu veux dire quelque chose? Ma blesse, tu veux intervenir, tu veux dire quelque chose, j'ouvre une fenêtre pour toi, tu interviens. Que toute personne qui veut intervenir, dis seulement je vais intervenir, j'ouvre une fenêtre pour toi et tu interviens. Ça bug, c'est un sujet, désolé, mon ordi n'a pas de micro. Ah, d'accord, ça passe pas chez moi. Comment faire pour l'intervention des autres? Là, à dire, lorsque je posais juste une question, la France, par exemple, le business, pas-t-elle pas de financement de l'État, juste une question, parce que, dit dedans, bon, il n'y a personne, il n'y a personne. Ok. Alors, si vous comprenez donc maintenant si chacun a compris qu'il est important de pouvoir donner à l'église, de pouvoir donner à l'église, et que le pasteur aussi a compris qu'il est important de pouvoir bien gérer ce qu'il reçoit de la part des fidèles, de pouvoir être assez honnête avec ses fidèles, de pouvoir leur dire quand ça ne va pas, de pouvoir poser le problème
quand il en existe. Et je crois qu'il est question donc maintenant que chacun de nous puisse assumer ses responsabilités. Soutenez l'Église, faites-le. Moi, je vous demande de le faire. Soutenez l'Église, soutenez vos pasteurs. N'attendez pas que le pasteur se place devant vous, vous demandez quelque chose. C'est des choses basiques. Votre dîme, vous devez la payer chez celui qui vous enseigne la parole. Quand il ne vous appelle même pas pour ça, est-ce que la dîme est du mois est là, est-ce que tu as reçu? Et la dîme, je dis encore, mais il faut la payer, il faut honorer Dieu. Maintenant, si tu ne comprends pas ce que c'est, pose la question. Vraiment, viens voir le pasteur. Ah, demeure béni, homme de Dieu, amen, Léna. Demeure béni, mon frère. Demeure béni, mon frère, demeure béni. Très content. S'aimer à l'église, c'est pas que merci pour le pasteur, mais pour notre propre. Voilà. C'est très important, Hachem. C'est très important. Donc, donner à l'église, ce n'est pas seulement pour dire merci au pasteur, mais c'est pour s'aimer aussi pour notre propre vie. C'est pour notre propre vie. C'est aussi pour notre propre vie. C'est pour notre propre vie. C'est pour notre propre vie. C'est pas seulement pour dire merci. C'est pour notre propre vie. Parce que tu peux dire, je ne vais pas dire merci au pasteur parce qu'il a prié pour moi. Non, ce n'est pas seulement parce qu'il a prié pour moi. C'est pour dire merci à Dieu d'abord. Seigneur, merci. Parce que tu as utilisé un homme. Merci, Seigneur, parce que tu es souvenu de moi. Donc, c'est pour cela que chaque fin du mois, pour ceux qui travaillent, pour toi qui as un revenu, c'est très important pour toi de penser à ta dîme. Il faut penser à cela. On ne veut même pas. Ouais, je sais que tu veux parler. Attends, je relance encore. Je relance et je te laisse parler. On va encore essayer. On va encore essayer. Je ne sais pas pourquoi ta connexion ne passe pas. Peut-être le téléphone ne voudrait pas que tu interviennes ce matin. Essaye un peu. On va encore un peu essayer. Là, l'invitation est lancée. Je ne sais pas si tu la vois déjà là-bas, l'invitation. L'invitation, si tu la vois, alors tu vas aller, tu tapes sur l'invitation et tu vas recevoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Tu pourras parler. Jusque là, toujours pas. Donc, voilà, il y a tout. Oh, ça passe toujours pas. Malheureusement. Malheureusement, ça ne passe pas. Oh, tu peux continuer à écrire. Je vais lire pour toi. S'aimer et non merci. Je veux parler. Elle dit qu'elle veut parler. Malheureusement, je sais pas comment tu vas faire pour parler. Donc, voilà autant de choses, mon bien-aimé. C'est à nous de soutenir l'Église. C'est à nous de soutenir l'Église, de donner pour la bonne marche de l'Église. Ok, on a fini ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour vos interventions. Merci pour ceux qui n'ont pas pu intervenir. Je crois que on va continuer à nous entretenir comme ça là régulièrement, de manière à ce qu'on donne un peu tribune libre que chacun se. Oui, tu dois tourner l'appareil en mode. Tu devais tourner ton appareil en mode selfie. Tu devais tourner ton appareil en mode selfie. Tant que tu n'es pas en mode selfie, ça ne donnera pas. Ok, bref, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne sais pas si quelqu'un voulait encore intervenir. C'est bon? Bonjour, Prunel. Bonjour, Prunel. Bonjour, Prunel. Bonjour, Prunel. Bonjour, Prunel de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse ce matin. Oh, Rachel, finalement, ça donnera pas. Bonjour à tous. On a fini. On en a fini. On reviendra là-dessus. On reviendra là-dessus. Sur des thèmes, je crois que ce qu'on va continuer à faire, si quelqu'un veut intervenir, tu vas intervenir. On te lancera, tu pourras intervenir. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end à tous. Peut-être on aura un enseignement ce soir. On ne sait pas, selon que l'Esprit de Dieu va nous conduire. Aurélie, merci, 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 merci. Amen, 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 amen. Allez, bon week-end à tous. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ces quelques mois qui sont passés ensemble. Bénis ce peuple. Et que mon Dieu, mon roi, ces quelques mots, ces quelques conseils, mon Dieu, nous permettent de changer et de guérir surtout, oh mon Dieu, parce que nombreux parmi nous sont blessés. Mais c'est toi qui sais nous guérir et nous relever lorsque nous sommes tombés. Merci Père, parce que tu fais du bien à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, merci pour tout. Merci, merci, merci pour tout. Merci pour tout. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen. Amen, Liliane. Amen, amen, amen. Bon week-end. Amen, Nad. Amen, amen. N'oubliez pas, si nous ne pouvons pas de la parole de Dieu, ce n'est pas l'argent qu'on peut donner.
Si on ne peut pas partager ceci sur notre mur, ce n'est pas l'argent qu'on pourra donner au pasteur. Si on ne peut pas partager tout la simple vidéo du pasteur, ce n'est pas votre argent qu'il pourrait me donner. Donc, si vous pensez que ceci peut faire du bien à quelqu'un, essayez de partager, ça pourra faire du bien à quelqu'un, et que Dieu vous bénisse en retour pendant que vous le faites. Quand vous résolvez les problèmes des autres, Dieu aussi se chargera de résoudre vos problèmes. Allez, shalom, bonne journée à tout le monde. Je vous embrasse tous dans le précieux Jésus-Christ. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous fasse du bien. Qu'il vous fasse du bien. Qu'il vous fasse du bien. Merci parce que nous appelons à donner. Merci parce qu'on apprend, on commence à donner aujourd'hui. Merci, merci, merci. Tous ceux qui voudront me contacter inbox, vous pourrez le faire sans vous soucier de quoi que ce soit. Je vous répondrai. Que Dieu vous bénisse. Allez, shalom. Servante Liliane Olga. On se voit.